Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer un petit peu où c'est que j'en suis avec mes produits terminés puisque comme donc j'en fais pas chaque mois mais j'essaie d'en faire plusieurs fois par an en tout cas pour vous montrer un petit peu où c'est que j'en suis des produits que j'ai terminés, si je les ai aimés, si je vous les conseille ou pas, ce qui a fonctionné ou pas, parce que c'est pas toujours des tops, il y a aussi des flops. Donc je commence avec une première lotion matifiante, c'est la Cleanse Matte de chez Aven, donc c'est pour les peaux grasses à imperfections, comme toute la gamme Cleanse. Donc cette lotion là, je l'utilisais, ça fait très longtemps que j'ai terminé, mais j'utilisais principalement le matin pour un petit peu réguler l'excès de sébum, etc. Et puis me garder la peau nette, fraîche et mate tout au long de la journée, sauf que ça marche pas très bien, ça marche 1 heure ou 2 heures on va dire, ça dépend de votre type de peau, si vous avez la peau grasse ou non très grasse, mais quoi qu'il en soit, c'est pas le genre de produit qui va vous garder une peau vraiment matifiée tout le long de la journée, c'est impossible. Après ça fait son job, ça laisse la peau douce, fraîche et voilà, matifiée pour un temps mais pas pour toute la journée. C'est pas un produit que je rachèterai, en tout cas que je réutiliserai. Une autre lotion, c'est la lotion rééquilibrante lissante de chez NYX, donc c'est la gamme Bio Beauté. Et donc là c'est à l'extrait de cranberry et donc pareil pour peau plutôt mixte. Donc pour le visage, c'est une lotion que j'utilisais celle-ci plutôt le soir ou le matin, je me rappelle plus trop, parce que pareil, ça fait un petit moment que j'ai terminé. Cette lotion c'est pareil, j'ai pas eu un énorme coup de cœur. J'aimais bien le parfum, j'aimais bien l'effet qu'elle apportait à ma peau. C'est vrai qu'on sentait vraiment que ça régulait l'excès de sébum et que voilà, ça laisse la peau vraiment très fraîche, très clean. Et ça c'est hyper appréciable sans pour autant la dessécher ou quoi que ce soit. Alors, je ne savais pas que j'allais terminer autant de lotions parce que c'est la dernière, oula, et c'est une troisième lotion encore, celle-ci de chez Mixa, oui Mixa Expert, donc peau sensible. C'est la lotion très active, sans alcool, anti-imperfection. Donc en fait c'est une lotion qui est sans alcool, donc c'est super important pour les peaux très sensibles et qui elle promet de réduire les pores et les imperfections sans pour autant les assécher. Donc c'est au pH neutre, etc. Voilà, c'est très doux comme tous les produits Mixa et c'est un produit que j'ai adoré. Déjà j'adore l'odeur est géniale, c'est très relatif aux produits Mixa, vous savez, c'est un petit peu le bébé, enfin c'est une odeur de propre très douce que j'aime beaucoup et la lotion est vraiment géniale. Ça permet de vraiment garder, de réguler en fait sa peau, que ce soit en termes de sébum et en termes d'imperfections. Moi j'avais l'impression d'avoir moins d'imperfections qu'en temps normal qu'avec une autre lotion en utilisant celle-ci. Les pores ça n'a pas une très grosse, ça n'a pas un très gros impact on va dire, mais pour le reste c'est vraiment une super lotion. Si vous en cherchez une dans cet esprit là, par contre celle-ci je vous la recommande à 1000%. Pour les cheveux j'ai terminé ce masque chouchou de chez Aussie, pareil c'est un produit que j'ai racheté à de multiples reprises et que j'ai racheté à nouveau. Celui-ci je l'achète sur le site V-Ink parce qu'en fait vous pouvez le trouver chez Monoprix, enfin tous les produits aussi sont dispo chez Monoprix, sauf que celui-ci n'existe pas avec le packaging violet, c'est pas le même que le 3 minutes Miracle classique. Celui-ci est différent, en fait il y a 3 fois plus d'hydratation, le parfum est différent et moi je préfère largement celui-ci. Il est génial. Vous avez vu qu'elle laissait poser 3 minutes, donc c'est hyper rapide, c'est super simple et donc celui-ci comme je le disais, moi je le trouve uniquement sur le site V-Ink qui est un site français, donc pas besoin d'avoir des frais de port énormes et puis voilà, il est super abordable. Pour le corps j'ai terminé mon body scrub, enfin mon gommage corporel de chez Soap & Glory, c'est le Pep Friction qui est ceci. Donc on pourrait croire qu'il est plein, mais en plus il a même pété là, mais je vous assure que je l'ai terminé, il est génial. Je pense que je vais, enfin c'est sûr, là je suis en train de regarder pour me refaire un petit week-end à Londres en septembre, j'aimerais bien, parce que c'est mon anniversaire, j'aimerais bien partir là-bas. Donc du coup, quand j'y repartirai, je vais attendre de repartir là-bas et me faire un petit stock et je le rachèterai parce que c'est un gommage qui est génial, qui est aux agrumes, donc qui est vachement sympa pour cette saison actuelle, qui est vraiment revigorant quoi, c'est hyper vivifiant au niveau de l'odeur et les grains sont ni trop gros ni trop fins, juste assez pour bien gommer la peau et pour conserver un bon bronzage. C'est vachement important de faire des gommages assez régulièrement, pas tous les jours mais 1 à 2 fois par semaine, c'est vachement sympa et celui-ci je l'adore. Vous pouvez aussi le trouver sur V-Ink d'ailleurs tant que j'y pense, parce que tout le monde ne va pas en Angleterre bien entendu, et sur V-Ink vous avez Soap & Glory également. Donc vous savez que pour les ongles, moi mon dissolvant chouchou c'est le dissolvant miraculeux, le Peau Rose de chez Bourjois, que j'utilise pareil depuis super longtemps, depuis sa sortie en fait. Je n'utilise que ça et je sais plus quand, il y a plusieurs mois, j'ai voulu me le racheter, il n'y était plus, il y avait que cette version là, donc le violet, qui fait à la fois les mains et les pieds, et donc du coup je me suis dit
il n'y a pas le rose, autant prendre celui-ci, de toute façon c'est pareil, voilà c'est un plus étant donné que ça fait également les pieds, donc en plus j'étais un petit peu curieuse de voir à quoi ça ressemblait et si ça marchait. Et en fait le truc c'est que pour le côté dissolvant pied, ça se présente au bout du bouchon en fait. Vous avez une petite éponge aussi imbibée de dissolvant. Donc les mains c'est dans le tube et les pieds c'est avec ça et vous frottez. Et franchement c'est hyper pratique, j'ai été assez étonnée, je pensais pas que ce serait aussi pratique. C'est très pratique, moi je m'en suis servi bien entendu. Honnêtement ça marche aussi bien pour les mains que pour les pieds. C'est pas un indispensable, moi par exemple je préfère la version juste pour les mains et aller avec le coton pour les pieds, je trouve ça aussi simple. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même sympa, c'est pas un produit que je rachèterai, sauf si j'ai pas le choix, je reviendrai au rose, mais il est sympa et franchement j'ai bien aimé. Dernier produit soin pour le visage cette fois-ci, c'est une crème hydratante que j'ai adorée, mais vraiment adorée. D'ailleurs je vous en avais parlé dans mes favoris, il me semblait dans d'autres vidéos. C'est la crème hydratante Rosa Angelica, donc velouté d'éveil hydratant, beauté fraîche du matin au soir de chez Stanoflore. Donc désaltère pulpe matifie, c'est pour les peaux normal à mix, j'ai voulu faire un mix entre mixte et normal mais c'est pas passé. Et c'est un tube qui m'a étonnamment duré très longtemps. Au début je pensais qu'il allait pas me durer très longtemps. Il fait 40 ml mais je sais pas, j'avais l'impression que... Voilà, et en fin de compte il m'a duré vraiment très longtemps, j'adore l'odeur qui est hyper douce, ça a laissé ma peau vraiment, c'était nickel quoi, c'est vraiment une super crème. Si vous avez un type de peau comme la mienne, je vous la conseille fortement, elle ne m'a jamais donné de boutons, bien au contraire ça m'a rendu la peau plus jolie, donc franchement j'en suis hyper contente. Et en plus des lotions, je me rends compte que je me suis un petit peu lâchée sur les baumes à lèvres, parce que j'en ai terminé quand même 4, ce qui est énorme, je me rends compte. Les voici, les voilà, en plus ils ont toutes des couleurs super jolies. J'ai adoré les baumes à lèvres Balmy, comme vous pouvez le voir, mais je les ai terminés, il m'en reste plus qu'un. Le blanc c'est noix de coco, le rose c'est fraise et le vert c'est menthe. Donc ils sont vraiment trop mignons, le packaging est sympa et surtout ils sont juste géniaux côté hydratation. C'est des baumes que j'adore, que j'avais découvert à Londres il y a 2 ans à peu près, mais sous un packaging différent, et je les avais adorés parce qu'ils hydratent vraiment très bien. Moi c'est le genre de produit que j'utilise tous les soirs avant de me coucher parce que je sais que le matin je vais encore avoir la pellicule d'hydratation sur les lèvres malgré toute la nuit, malgré le fait que je boive la nuit aussi, j'adore boire la nuit. Bref, 36-15 ma vie, le fait est que ça tient très bien et ça, enfin voilà, ça fonctionne très bien. Je les adore, c'est vraiment mes 3 parfums préférés, je pourrais pas me décider entre les 3. Je connaissais pas le fraise et franchement je l'ai adoré. Noix de coco pour celles qui adorent, je vous conseille, et menthe il est génial, très frais. Donc ce sont des baumes que vous pouvez retrouver sur Sauce Factory, la boutique, et il existe également en framboise. D'ailleurs je vais vous le montrer, c'est celui que j'ai actuellement. Donc voilà, mais j'ai terminé ces 3, donc le seul truc c'est qu'ils se terminent relativement vite en fait, et le packaging à la fin il tient plus trop en fait, mais bon malgré ça c'est pas grave, c'est des produits que je vais racheter, c'est clair, parce que je les aime vraiment beaucoup. Et le dernier baume à lèvres que j'ai terminé également, c'est un baume à lèvres EOS, et celui-ci par contre je l'ai pas du tout aimé. Malheureusement c'est pas la première fois, je m'entête avec les baumes à lèvres EOS, mais à chaque fois c'est pareil, ça me laisse une très fine pellicule d'hydratation qui ne tient pas beaucoup, qui ne tient que quelques heures à peine. Voilà, c'est pas suffisant. Donc là c'était une édition limitée parce que c'est vanille noix de coco que j'avais acheté sur V-Ink, mais voilà, je suis pas super convaincue. Je crois que je vais vraiment arrêter d'essayer avec les produits EOS parce que clairement j'apprécie pas, franchement ça fonctionne pas très bien sur moi, je préfère largement les Balmy. Avant-dernier produit, c'est une base pour les ongles, c'est la Grow Stronger je crois. Ouais, de chez Essie, qui est comme ceci. Donc on dirait qu'il y en a encore parce qu'elle est couleur chair, mais il n'y en a plus du tout, ça c'est juste collé aux parois, mais il n'y en a plus malheureusement. J'ai adoré cette base, mais vraiment c'est vraiment une excellente base qui en plus fait vraiment durer le vernis beaucoup plus longtemps à chaque fois que j'utilise, et ça c'est véridique. Enfin, à chaque fois je me fais la réflexion. Et enfin le dernier produit qui est le seul produit make-up, et à mon grand désarroi j'ai terminé mon concealer, mon anti-cerne chouchou, c'est le Pro Longwear de MAC, pareil. Donc vous savez ces packaging là vous en avez toujours au fond, mais bon à racler et tout c'est un petit peu la catastrophe. Sinon c'est un petit peu la catastrophe aussi là aussi parce qu'il y en a partout, mais le fait est que ce soit en pompe c'est très pratique, et c'est si vous cherchez un anti-cerne qui soit hyper longue tenue et bien couvrant sans pour autant faire cakey ou quoi que ce soit,
allez chez MAC et foncez pour le Prolong Wear parce qu'il est absolument génial. J'ai jamais vu d'anti-cerne aussi longue tenue que celui-ci, il est parfait quoi. J'ai jamais rien pu lui trouver de négatif ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment un excellent produit. Ah non, j'oubliais un produit, c'est des masques en tissu de chez NYX. Ce sont les masques anti-tache perfecteur, donc ça se présente comme ça mais il n'y en a plus évidemment. Et en fait c'est des masques en tissu, à l'intérieur il y en a 6. Et donc en fait c'est des masques qui promettent de diminuer l'apparence des taches et garantir un effet perfecteur instantané. Et moi j'ai surtout utilisé pendant la période où j'avais quelques taches en fait, et à chaque fois que j'utilisais le masque ça diminuait petit à petit. Donc si vous avez des problèmes de peau, si vous voulez un petit peu l'homogénéiser etc, je vous conseille fortement ces masques. Ils marchent incroyablement bien. Enfin moi je sais que si j'ai à nouveau des problèmes, je me dirigerai sans problème vers ces masques là. D'ailleurs je vous en avais déjà parlé, ils sont absolument magiques et en plus très agréables à utiliser. Et donc voilà, cette fois-ci j'ai terminé ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez des produits, s'il y en a que vous aimez et d'autres pas, parce que tout le monde réagit différemment, n'est-ce pas? Et puis voilà, sur ce je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao.